forteresse de l'ennemi, de la chair, du vieil homme dans notre entendement. Renverse les barrières à ta lumière, à ta parole. Transforme les cœurs, transforme les vies. Remplis-moi de ta parole, de ton esprit. Parle à toutes ces familles représentées, Seigneur, ce matin. Continue à bénir ce culte. Règne et domine au milieu de nous. Continue à bénir cette église. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire et gloire. Amen. J'aime l'atmosphère de cette église. Amen. Tu vas dire à ton voisin, la rancune, un poison pour les familles. Ceux qui sont dehors n'obéissent pas. Même vous qui êtes dehors, il faut obéir. Amen. Dis à ton voisin de derrière, la rancune, un poison pour les familles. Surtout ton voisin qui te boude là, dis-lui ça. La rancune, un poison pour les familles. Il va rien te faire, je t'assure. Essaye, tu vas voir, il va rien faire. Nous acclamons Jésus. Amen. Je vous salue, je suis très heureux de vous revoir. La compassion, quand tu rates seulement 2 cultes du dimanche, vraiment tu as beaucoup raté. Et à cause de ce que Dieu répand au milieu de nous, cette église doit grandir parce que Dieu aimerait que plusieurs en profitent. C'est pourquoi la croissance de cette église est obligatoire. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 13. Nous allons faire une lecture kangourou. Nous aurons un passage principal. Ensuite, nous allons glaner à gauche, à droite des versets. Et puis, nous allons tirer un sens général. 2 Samuel 13, nous commençons du 11e verset jusqu'au 23e verset. Vous y êtes? Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui tu n'es pas sérieux. Tu as un voisin sans Bible? Regarde-le, dis, voisin, tu n'es pas sérieux. Surtout en ce temps-ci. On n'achète même plus des Bibles, n'est-ce pas? Tu vas sur Internet, tu télécharges une Bible dans ton iPad, dans ton téléphone. Il n'a même pas de Bible dans son téléphone. Regarde-le encore bien. Dis-lui, voisin, tu n'es vraiment pas sérieux. Même pas dans les téléphones, ni dans un ordinateur. Ajoute maintenant, dis, voisin, tu veux que le pasteur te montre ce matin? Comment tu vas vérifier ce que je veux dire? Hein, cher voisin? 2 Samuel 13, 11 à 23. 1, 2, 3. Allons-y. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora, et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant
le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette, amen, cette femme, maintenant elle n'a plus de nom, cette, et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Nous allons un peu sauter. Nous sautons. Nous sommes dans 2 Samuel 13, 38 à 39. Maintenant, toi qui n'as pas de Bible, tu vas sauter comment? À la compassion, c'est l'enseignement. Amen. Nous refusons Église à Loenge. 2 Samuel 13, 38 à 39. Absalom resta 3 ans à Guéchour où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Nous sautons encore. Comment tu vas sauter? 2 Samuel 14, versets 25 à 28. 2 Samuel 14, 25 à 28. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour ça. Pas pour son intelligence, pour sa beau, mobali mwasi, ayebana paza kitoko. Mobali ayebana pona kitoko te, boanya personnalité, mais ayebana paza, et l'homme susté. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de dé. Mais ajoutons encore ce qu'on dit sur lui. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Les femmes peuvent être jalouses, hein? Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles poids du roi. Donc s'il fait 2 ans, sans couper les cheveux, en les cheveux pèsent. Waouh! Et voilà. Il naquit à Absalom 3, retenez 3, et une nommée Tamar, le nom de la Tamar qui était violée, qui avait qui était une femme belle de figure, un beau papa qui engendre une fille belle. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du... On saute encore. Comment tu vas sauter? 2 Samuel 14, 33. Vous y êtes? Joab alla vers le roi et lui rapporta cela, et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Nous sautons. 2 Samuel 15, verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Nous sautons encore. Comment tu vas sauter, toi qui n'as pas de Bible? 2 Samuel 18,
14 jusqu'à 17. Vous y êtes? Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente, de sang vivant. Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils. Est-ce qu'il n'avait pas de fils? On n'a pas lu, il avait combien de fils? Mais lui, il a 3 fils, il dit, il n'a pas de fils. Papa Ndéni. Alléluia. À la place d'un fils, il préfère un monument en son honneur. Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé, et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'A. Et il y a beaucoup d'Absalom au Congo, hein. Ils aiment des monuments à leur nom. Dernier passage. On saute alors très très loin, très loin. Je ne sais là vraiment, je ne sais pas comment tu vas sauter. Parce que là, on a quitté Samuel, on est arrivé même à Roi. 1 Roi 1, verset 1 jusqu'à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. 1 Roi 1, verset 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. Ne faites pas ça chez vous. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. J'aimerais donner un dernier passage qui précise la mort de David, parce que même si tu es David, si Jésus tarde, tu mourras. Amen. 2 Rois 2, 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis grandement Dieu pour l'inspiration qu'il nous avait donnée de commencer à avoir des cultes des familles à la compassion. Au début de mon ministère, je prêchais beaucoup la sanctification et beaucoup le ministère parce que je n'avais pas trop de réalité familiale. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, en prêchant, c'est comme si le monde entier n'est fait que des appelés à plein temps. Il n'y a pas que dans l'Église. Il y a des gens qui ont d'autres appels. C'est ainsi que nous parlons aussi des cultes, des projets où nous encourageons les gens dans les projets parce que c'est pas tout le monde qui a l'appel à plein temps. En ce lieu, c'est pas tout le monde qui a l'appel à plein temps. Amen. Nous ne voulons pas transformer toute l'Église en pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. Amen. Et nous avons commencé à apporter la parole de Dieu sur les familles. Et je ne pouvais pas imaginer que ces enseignements qui se donnent ici pouvaient autant vous bénir et bénir le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, si il y a des cibles favorites de Satan, parmi ces cibles, il y a les familles. Amen. C'est pourquoi dans l'Église Compassion, nous prenons très très au sérieux les familles. Amen. Et là, nous sommes en train d'étudier la famille d'un homme très élevé, béni, roi David. Malgré qu'il a l'onction, les problèmes ne manquent pas dans sa famille. L'onction ne suffit pas pour vaincre les problèmes dans la famille. Amen. L'appel de Dieu ne suffit pas.
Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont l'appel de Dieu, ils ont des expériences spirituelles. Ils pensent que cela suffit pour qu'ils aient des bonnes familles. Archi faux. Tu peux avoir l'onction du Saint-Esprit, avoir un appel de Dieu puissant, mais échouer lamentablement en tant que père de famille, en tant que mère de famille. Amen. Et là, le grand David a des problèmes. Je vous ai parlé de la rancune parce que c'est là que je vais m'apaisantir. Mais cette rancune n'est pas venue en vain. Cela est venu de qui? D'un père de famille. Et ici, il y a des papas. Papa David était un jeune homme qui avait l'onction et qui craignait Dieu. Dans le secret, il a remporté des grandes victoires. Il a pu vaincre le lion, il a pu vaincre l'ours. Dieu l'a oint alors qu'il était qu'un berger, il n'était rien du tout. C'est comme un homme qui n'a pas les moyens, qui se bat dans le secret et Dieu est avec lui. Et un jour, Dieu élève David, il devient le grand roi, le puissant roi. Un jour, le puissant roi qui fut un berger se promène du haut de son grand château obtenu par grâce. Je précise, hein? Amen. Hein? Du haut de son grand château obtenu par grâce, parce que souvent, les graciés oublient la grâce. Amen. Hein? Il se bat, il est étudiant, il se bat, il jeûne, il prie, il fait de vœux. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me lèves. Et quand Dieu l'élève, il oublie qu'il n'est pas devenu ce qu'il est devenu par sa force, mais par la grâce. Et du haut de son château, il observe une femme en train de se baigner, une femme qui n'était pas sa femme. Il couche avec elle et il tue son mari. C'est là que les problèmes commencent. Beaucoup de pères sont très durs avec leurs enfants. Mais souvent les papas ignorent que des fois leurs enfants commettent l'inceste parce qu'ils commettent l'adultère. Je répète, des fois les enfants commettent l'inceste parce que les parents commettent l'adultère. L'adultère, s'aimer, nous amène à récolter l'inceste dans les enfants. Tant que papa ne trompe pas maman, les enfants dorment jusqu'au petit matin. Mais quand papa commence à tromper sa femme, je vais en voyage de mission, je vais ceci, alors que c'est pour sortir avec sa copine, l'enfant qui dormait calmement la nuit, 2 heures, 1 heure, sans quelque chose le réveiller, pour faire un tour dans la chambre des filles et commencer à toucher ses sœurs. Et papa va frapper son enfant parce qu'il est incestueux, mais il oublie qu'il est adultère. Il oublie qu'il est adultère pendant qu'il chicote son enfant, qui regarde dans le trou de la serrure ses sœurs se laver. Il est le premier à prendre la ceinture, taper les enfants, mais il oublie qu'il est le premier qui ouvre la porte à l'inceste dans la maison. Il y a des péchés que les enfants ne commettront jamais si les parents ne les commettent pas. Il y a des esprits qui ne visiteront jamais vos enfants si vous ne commettez pas certains péchés. Tout allait bien dans la maison de David. Lorsque Amnon regardait Tamar, ça ne lui disait rien. Parce que lorsque tu es normal, même si tu as une petite sœur qui est jolie, ça ne te fait rien. C'est nul et sans effet. Et j'aimerais parler aux frères ici. Si quand tu regardes tes sœurs qui sont belles, tu sens de l'attirance physique, tu es anormal, tu es incestueux. Ce qui est normal, quand tu regardes ta sœur, même si elle est belle, il n'y a pas d'attirance. Mais quand tu commences à la regarder comme une femme et plus comme ta sœur, c'est bizarre. J'étais dans un deuil, j'ai vu une fille qui pleurait et qui voulait même tomber. J'ai vu un jeune garçon qui la tenait par la hanche et qui l'aidait à ne pas tomber. Je l'ai bien regardé, il n'y avait rien d'impur en lui, c'était sa sœur qu'il tenait. Mais lorsque ça devient bizarre, derrière des attouchements fraternels, il y a de l'inceste. Comment regardes-tu tes sœurs? Et je tourne même. Comment regardes-tu tes frères? Parce qu'il y a aussi des sœurs qui regardent
bizarrement leurs propres frères. Et je vous assure, il y a beaucoup d'inceste dans les familles, surtout dans les jeux de papa et de maman. Ne laissez jamais vos enfants jouer aux jeux de papa et maman. Jamais ne laissez vos enfants jouer à cela. C'est un jeu qui est sorti tout droit de l'enfer. Comment regardes-tu? Tu te réveilles la nuit et tu fais un tour dans la chambre des filles qui dorment en désordre et là tu te laves les yeux, tu te rinces l'œil, tu entres dans la douche sachant que l'autre se lave et tu mens que c'est un accident alors que tu l'as fait. C'est pourquoi je n'aime pas la pauvreté. Vous savez pourquoi? La pauvreté amène la promiscuité. Ça veut dire 20 personnes qui habitent dans une maison avec 2 chambres où il y a des garçons et des filles au même endroit. Ça amène souvent l'inceste. Des garçons et des filles qui dorment au même endroit, qui sautent les uns sur les autres et plein de choses se passent la nuit. Mais souvent, les parents sont pris d'un grand sommeil qui ne contrôle rien la nuit. Papa, des choses se passent dans vos maisons la nuit. Des fois, essayez, réveillez-vous. Hey, si on mettait les caméras dans les maisons, c'est terrible. Je sais ce que je dis. Je fus un enfant païen. Et alors un païen en sachet. Ou une fille vient vous visiter et puis vous allez demander à ses parents, est-ce que votre fille peut dormir chez nous, qu'on continue à jouer? Les parents pensent que l'enfant reste jouer. Moi, jamais ma fille peut aller jouer quelque part et puis des tout petits garçons viennent demander qu'elle continue à jouer. Yo yiba mouibi. En lingala, en français, vas-tu voler le voleur? J'ai oublié nos frères de l'autre côté. Il faut toujours me rappeler. Amen. Si je parle trop lingala bobi, pasteur internet. Et là, lui qui voyait pas de la beauté de sa sœur, commence à bien la regarder jusqu'à ce qu'il ait pris de désir. Pas seulement d'un désir, d'un violent désir qui l'empêche de manger, qui l'empêche de dormir au point où il commence à maigrir. Pourquoi il maigrit? Parce qu'il désire une femme. Oh, non. Si quand tu aimes une femme, tu arrives à tomber malade, même si c'est pour le mariage, ne l'épouse pas parce que déjà ce qui te rend malade, c'est un microbe. Tu veux épouser un microbe qui va te rendre malade. Aimer donne la force d'étudier et de travailler. Quand tu aimes, tu deviens courageux pour te battre dans la vie parce que tu dois l'épouser. Mais quand tu aimes, tu ne sais plus travailler, ni te réveiller. Tu ne fais que dormir. Et puis tu échoues à l'école. Tu as eu un virus, n'épouse pas le virus. Il va te rendre davantage malade. Et la plupart des temps, l'amour qui empêche de travailler n'est pas l'amour, c'est la passion. Et la passion vient avec une grande vitesse et disparaît avec une plus grande vitesse. Mais l'amour vient lentement parce que tu observes et tu pries. Et cet amour demeure même si tu découvres des défauts et des surprises dans la personne que tu as aimée. Tu la garderas dans ton cœur. Mais la passion te présente l'autre comme étant parfait. Preuve. Il désire Tamar comme s'il allait mourir. Mais quand seulement il couche avec elle, il oublie même son nom. Il commence à l'appeler femme. Mais elle s'appelait Tamar avant parce qu'on lui pose la question. Pourquoi qu'est-ce que tu maigris d'ici à cause de Tamar? Il cite son nom. Mais lorsqu'il connaît sa sœur, il l'appelle femme. Pourquoi? Il l'avait aimée comme un ange, mais il a découvert que c'était une femme. Ça va, je vais expliquer. Le diable, lorsqu'il veut t'amener à pécher, il embellit le péché de sorte que tu trouves qu'une femme devient un ange. Mais lorsque tu as fini de pécher, l'ange redevient
une femme et tu jettes la femme dans la poubelle des femmes, elle devient notre femme et tu es étonné d'avoir été aussi malade pour rien du tout. Il la jette. Ma sœur, lorsqu'un homme te court derrière, téléphone, il est toujours devant votre porte, il dit il va se tuer. Seulement le jour qu'il te connaîtra, les jours seulement qu'il te connaîtra, tu perdras ton onction parce qu'il ne t'aime pas, tu n'es qu'un défi. Est-ce que le champion du monde, après avoir gagné, on lui donne la couronne, il cherche encore une autre couronne au même moment? Non, directement, vous voyez quoi? Ils enlèvent les catchs, ils les jettent, ils commencent à se promener avec un drapeau, ils oublient la ligne de départ et d'arrivée, parce qu'il n'est plus question de ces choses-là, assis à suite. Une fois qu'à Kozoyo, tu n'auras plus de cadeaux et de je t'aime. Pourquoi? Tout ça, c'était seulement pour arriver là. Une fois qu'il est arrivé, tu ne sers à rien. Tu seras jeté. Et tu es étonné d'être jeté. Après que le sparadrap serve à cicatriser une plaie, on jette le sparadrap parce que le but, ce n'est pas de garder le sparadrap, mais c'est seulement pour coller la plaie. Et lorsque quelqu'un a un désir, c'est seulement pour combler le désir. Voyez. Lorsque tu jeûnes, tu as très très faim, n'est-ce pas? Mais une fois que tu as mangé, est-ce que tu t'occupes encore de la cuisine et de la casserole? Qu'un homme ne t'épouse pas parce qu'il a faim, qu'il t'épouse parce qu'il t'aime. J'aime l'eau, je me lave avec l'eau, je bois l'eau, je fais beaucoup de choses avec l'eau. Alléluia. Que la personne puisse aimer ta personne, pas une partie de ta personne. Lui avait seulement besoin de la virginité de Tamar. Une fois qu'il a pris la virginité, il n'avait plus besoin d'elle parce qu'il avait besoin de la virginité. Comme on n'est pas 2 fois vierge, elle n'était plus vierge et n'avait plus d'importance. Mais s'il aimait la personnalité de Tamar, il allait la garder. C'est pourquoi quand un homme t'aime et il ne te parle que d'une partie de ton corps, il ne t'aime pas. Pourquoi tu veux m'épouser? Rien que pour un truc là précis. Un truc précis. Jette-le. Alléluia. Il faut que la personne te parle de tout ton être. Amen. Hein? Tout ton être. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines qui ne sont pas éternels, qui changent et qui bougent. Mais il y a des choses intérieures qui s'améliorent et qui se conservent. Et voilà maintenant. Lorsque Amnon commence à désirer sa sœur Tamar, il n'a pas l'intelligence d'accomplir le péché. Frères et sœurs, ne vous laissez jamais accompagner par n'importe qui sur le chemin de la destinée, parce qu'un jour vous aurez le désir de commettre un péché, mais pas la force de commettre ce péché. Cette mauvaise personne viendra vous donner la force de commettre. Lui, il avait le désir, mais pas la force, ni la stratégie, mais à côté de lui était un cousin. Un cousin malin, intelligent, qui lui dit, tu es le fils du roi. Demande au roi de dire à Tamar de venir préparer un gâteau pour toi et de te nourrir dans la chambre. Mais ce cousin qui l'aide à accomplir le péché, c'est le même cousin qui va annoncer qu'il est mort. Celui qui te donne des mauvais conseils ne vivra pas avec toi les conséquences de ces mauvais conseils. Celui qui te donne des mauvais conseils, fais-la avorter, fais-la avorter, fais-la avorter. Si cette fille-là meurt, il n'ira pas en prison avec toi. D'ailleurs, ako wanga na batoli apesakio, nga epsakio, nga tindakio, yo mukolo boy penza, mukolo boy ngai, tala batu msusu mukolo boy. Alléluia. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Je répète, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ne vous glorifiez pas d'avoir beaucoup d'amis. Glorifiez-vous d'avoir des bons conseillers. Je dis, ne vous glorifiez pas d'avoir beaucoup d'amis. Glorifiez-vous d'avoir des bons conseillers. Et on lui conseille. Et il couche avec sa sœur. Mais lorsqu'il veut coucher avec sa sœur, voici ce qu'il fait. Il ment qu'il est malade. On invite la fille et elle va comme un agneau à l'abattoir. Dis à ton voisin discernement. C'est moi qui le dis, ce n'est pas la Bible. Mais moi, j'aimerais dire que Tamar n'avait pas de vie de prière. Oui. On ne peut pas te violer comme ça. Quelqu'un qui prie bien, il peut sentir. Ne va pas. Je me sens bizarre. Ce rendez-vous-là, je ne sens pas. Mais elle va pourquoi? Yamuna bengi ngana lambe la ye. Na te abino kala, hein? Elengi te abino. Écoute ceci.
Ton oncle, tu lui demandes l'argent pour payer tes études, il te dit quoi? Viens à 23h chez lui, mais tu dois venir seul. Ça, c'est vraiment les Minerval ou les Minervaux. Ça, c'est les Minervaux. C'est pas les Minerval. Mais une fille qui est intelligente va dire, ça, je n'irai pas. Comment toi, pour que tu sois guéri, c'est seulement mon gâteau qui doit te guérir. Maintenant, je suis devenu un médecin. Il y a la quinine dans mon gâteau. Je suis devenu ta femme. Je suis devenu ta maman. Elle a manqué la sagesse. Elle était belle, mais elle était bête. Elle était belle, mais bête. Bête, mais belle. Belle, mais bête. Avant que tu puisses mettre des tirs-cils, aie la sagesse. Avant que tu puisses avoir une belle démarche, aie l'intelligence. Avant que tu puisses avoir le parfum, aie la sagesse. Avant de marcher, aie l'intelligence. Elle était belle, mais bête. Bête, mais belle. Et la Bible dit quoi? Une femme insensée, mais qui est belle, c'est comme quoi? C'est comme un anneau d'or sur c'est sur le, on appelle ça le museau du cochon. Le museau du cochon s'appelle comment? C'est ça. Alléluia. C'est comme si tu prenais un bijou et tu mettais sur un cochon. La beauté sans l'intelligence est un bijou sur un cochon. Tu as 20 ans. Un homme qui a 50 ans dit qu'il va t'épouser. Tu lui poses même pas la question s'il est divorcé, s'il a des enfants. Oh, Dieu m'a fait grâce d'épouser un homme. Ah, il a 50 ans. Pose la question. Mboule bele boba la raté papa po anine. Ozama kambo. C'est pourquoi la première beauté d'une femme, ce n'est pas son corps. La première beauté d'une femme, ce n'est pas son parfum. La première beauté d'une femme, c'est sa capacité de discerner et de savoir voir avant les choses. C'est ça la beauté d'une femme. Alléluia. Lorsque tu manques cela, tu perdras ta tunique multicolore. Elle entre dans la chambre, on la viole, mais avant qu'on la viole, elle parle à son frère. Elle devient la voix de la conscience de son frère et lui dit, ne fais pas cela. Si tu me veux, va le demander à papa et il va l'accepter. Parce qu'en Israël, en ces temps-là, il était permis à un demi-frère d'épouser sa demi-sœur. Mais Amnon n'avait pas besoin d'une femme. Il avait besoin seulement de satisfaire un plaisir, un besoin. Il lui dit encore, si tu le fais, moi et toi, nous serons des infâmes en Israël. Il lui parle des conséquences de son acte. Et Amnon ne peut jamais dire que Dieu l'avait abandonné. Beaucoup d'Amnon, après qu'ils aient péché, disent « Dieu m'a abandonné ». Dieu ne t'a pas abandonné. Ta conscience t'a parlé. Ta conscience t'a parlé. Dieu t'a reproché. Tu es tombé parce que tu as voulu. Tamar t'a parlé. Ta conscience, Tamar t'a parlé, t'a reproché. Fais attention, ne le fais pas. Il y aura des conséquences. Nous péchons parce que nous le voulons. Nous péchons parce que nous refusons d'écouter Tamar, qui représente la conscience, qui représente le prédicateur, qui représente la parole de Dieu. Parce que la Tamar a commencé à prêcher Amnon, mais malgré la connaissance, elle a refusé. Combien de gens là, je suis pour eux comme une Tamar, en train de vous dire des choses, mais vous êtes décidés, je dois aller jusqu'au bout. Même si le pasteur dit, je serai une deuxième femme. Même si le pasteur dit, je vais faire cela. Même si le pasteur dit, même si Tamar dit, je veux la violer. Même si tu me prêches. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière la beauté de Tamar, il y a quelqu'un qui s'appelle Absalom. Tamar n'est pas seule. Elle a un grand frère qui s'appelle Absalom. Voyez ce qui arrive. Lorsque Tamar est violée, elle sort de la chambre d'Absalom en train de pleurer. Elle prend la cendre, elle met sur sa tête pour dire qu'elle était en deuil. Elle prend sa tunique multicolore, elle la déchire pour dire qu'elle n'est plus vierge. Mais tout le monde la voit sortir de la chambre d'Absalom, d'Amnon. Et on sait ce qui est arrivé. Elle pleure et tout le château, tout le palais royal commence à dire, Amnon a violé Tamar. Amnon, pourquoi il a fait ça? Pourquoi tout le monde? Pourquoi? Même le roi est irrité, il est en colère. Mais le plus concerné
Absalom, et c'est là que j'introduis maintenant mon message sur la rancune. Absalom, le beau Absalom. Le parfait Absalom entre en scène. Il appelle sa sœur. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu viens de chez ton frère, ne dis rien. Et la Bible dit, il ne dit rien en bien et en mal. Faites très attention aux gens qui ne manifestent jamais leur position. Ils sont très très dangereux. Au siliki, na silikite. Aux ankon, au limisi, na limisite. Aux anin, elote. Li kofia mukungu. Aobomba. Faites très attention dans les réunions de famille. Où tout le monde parle, il y a un qui dit rien. Ah, bossa à toi le beloro. Bossa le bité, bossa en danger de mort. Même peut-être que ne reloba. Y'a pas loba. Tout le monde se fâche, mais Absalom manifeste une maturité apparente. Une maîtrise de soi. Un fruit du Saint-Esprit fabriqué. C'est ton frère. Quel esprit de famille? Il ne dit rien de bon ni de mal. Pourquoi? Ce qu'il devait dire, il ne pouvait pas le dire parce qu'il s'y disait les rancuniers ne disent rien, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, parce que ce qu'ils ont dans le cœur est grave. Il y a des gens qui sont silencieux, il faut avoir peur d'eux parce que leur silence n'est pas un silence, c'est une préparation. Leur silence n'est pas un silence. Il est en train de préparer. Pourquoi? Parce que lui ne veut pas parler. Lui, il veut agir. Il veut agir. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, mon frère, à l'égard de ton frère, de ta sœur, à l'égard de quelqu'un? Tu n'as jamais rien dit. Mais au fond de toi, qu'est-ce que tu as décidé? Ce jour-là, Absalom avait décidé une chose. La mort d'Amnon. Mais il s'est préparé, dites pendant 2 ans. Dis à ton voisin qui dort 2 ans. Dis-lui 2 ans. 2 ans, ça fait 360 jours fois 2. 720 jours de préparation, préparant qu'une seule chose, tuer son frère. Qu'est-ce que tu es en train de préparer ces derniers temps? Tes études là, est-ce que ce sont des études ou bien tu prépares une vengeance? Les affaires que tu es en train de faire, est-ce que ce sont des affaires ou tu prépares une vengeance? Toutes les relations que tu es en train de chercher ces derniers temps, est-ce que ce sont des relations ou bien tu es en train de faire une coalition? 2 ans après, Amnon a oublié, David a oublié, mais il y a quelqu'un qui n'a jamais oublié. Sikoyo nenge ba bosani ngana bandi. Fais attention à Absalom. Lui, il retient tout. Ce sont des gens qui peuvent te rappeler. Oui, bien. En 2014. Et c'est qu'il a dit, moi, le betaki et rataki ndam. Ou l'attaki rouge bleu. Et l'oko moro yebisaki nga. Ah, et marquanga tilelo. Tilelo. Et c'est quand? Makamaka la bongo. Na bossa na kate. Na bossa abandi kutrole là. Omoni ke potangwa sananu. Skoto sko na français na bandenge nini. Bol kaka ba dictionnaire à lingala. Alléluia. Donc les années passent, mais lui le problème reste le même. Il a toujours la même attitude, la même décision, année après année, année après année. Et 2 ans après, il organise quoi? Une fête, mais qui n'est pas une fête, qui est un deuil. Fais attention aux fêtes. Certaines fêtes ne sont pas des fêtes, ce sont des deuils. Certaines fêtes ne sont pas des fêtes, ce sont des attentats. Je dis certaines fêtes ne sont pas des fêtes, mais ce sont des attentats. Car si on veut te tuer, on va te présenter ce qui est le contraire de la mort. Et qu'est-ce qui est le contraire de la mort? C'est la fête. Hey! On a premier culte. Mayele mabe belé Absalom en soi azaki mokonzi fallait za la roi maza roi tellement mutema mbambe ke mutema mabe commencer le lango biloko ezanga tina mais soko moni ba stratégie za non maza mokonzi.
Tu vois toute cette intelligence que tu as pour faire du mal aux gens. Si tu avais l'amour, tu serais un général, tu serais un ministre, un président. Mais toi maintenant, toute cette stratégie que Dieu te donne pour devenir grand, tu ne fais qu'un rapport. Maina tunga ndeko na wana kyoko ma président na mutema wana mais comme ça on a makamsusu. Il organise une fête et il invite qui? Papa. Et tous les frères, mais la seule personne qui cherchait Amnon. Il fait quoi? Il fait un cafouillage. Il crée un flou autour de son objectif parce qu'il sait que s'il invite Amnon seul, il ne viendra pas parce qu'il va se souvenir de ce qu'il a fait il y a 2 ans. Mais s'il les invite tous, lui va croire que c'est une fête de famille alors que ce n'est pas une fête de famille, c'est sa mort. Il sait cacher ses intentions. Et il dit quoi? Lorsqu'il va s'enivrer, pourquoi? Il savait que c'était un ivrogne. Quel défaut? Il est impudique, incestueux, ivrogne. Tu es d'abord impudique. En plus d'être impudique, tu es dans l'inceste. En plus d'être dans l'inceste, tu es dans l'ivrognerie. Tu es malade dans la maladie. Alléluia. Tu es malade dans la maladie. Et toi, tu penses qu'après avoir couché avec Tamar, il n'y aura rien. Alors que derrière Tamar, il y a un homme bizarre. Frère, sœur, des fois quand tu cherches à coucher avec une fille, tu ne vois pas Absalom qui est derrière. Un démon qui détruira ta vie. Après 2 ans. Des fois quand tu sors avec Tamar, tu ne vois pas derrière le sida qui va te tuer après 2 ans. Des fois, quand tu sors avec Tamar, tu ne vois pas un esprit démoniaque qui viendra détruire ta vie. Des fois, quand tu sors avec Tamar, tu ne sais pas peut-être que son frère est un féticheur. Des fois, quand tu sors avec Tamar, tu ne sais pas que son frère est un magicien. Des fois, quand tu sors avec Tamar, tu ne sais pas que derrière, il y a Absalom qui peut te mettre en prison. Dis à ton voisin, derrière Tamar, il y a toujours un Absalom. Un homme qui, lorsqu'il commence la guerre, il va toujours au bout. Et il dit maintenant, lorsqu'il va s'enivrer et qu'il va perdre contrôle, tuez-le. Et on le tue. Et lorsqu'on le tue, tous les fils de David s'enfuirent en train de pleurer. Et il y a une nouvelle qui les précède. David, tous tes fils sont morts. Mais qui vient donner la précision à David? Dis cousin. Le cousin conseil vient dire, David ne pleure pas, ce n'est pas tout le monde, c'est Amnon qui est mort. Et pourquoi? Parce que Absalom l'a tué. Il fallait qu'il soit sincère, parce que Absalom l'a tué après mon conseil. Celui qui te conseille, c'est lui qui annoncera ta mort. Celui qui te donne des mauvais conseils, c'est lui qui dira que tu es mort. Et David décide de punir Absalom. Et Absalom s'enfuit. Pendant 3 ans, il va en Syrie. Et David a une rancune contre Absalom pendant 3 ans. 3 ans. Un père qui a une rancune contre son fils. Et il y a des parents ici qui ont des rancunes contre leurs enfants. Ton enfant te demande l'argent. Tu demandes de l'argent à ton enfant, il te donne pas et tu as de la haine. Ton enfant fait du mal à un autre enfant et tu le hais. Il y a des parents qui ont de la haine contre leurs propres enfants pendant des années. Mais il est père. Une mère qui a de la haine contre sa propre fille parce que sa fille est devenue riche et l'a oubliée. 3 ans. Mais la Bible nous dit après 3 ans, David fut consolé de la mort d'Amnon. Il a eu un cœur qui a fini par guérir. Acclamons le cœur de David. Nzambe pesa yo motema oyo ebikaka. Amen. Hein? Nzamba peso motema oyo ebikaka. Il y a des cœurs qui ne guérissent jamais. Mais ce que j'aime en David, personne ne lui a prêché. Mais après 3 ans, il a été consolé de la mort de son fils. 3 ans après, il a été guéri. Et Joab en profite pour faire que David invite son fils, qu'il quitte la Syrie, qui est une terre étrangère, et qu'il revienne à Jérusalem. Et lorsqu'il revient à Jérusalem, David, malgré qu'il pardonne à son fils, ne permet pas à son fils de le rencontrer. On appelle ça un demi-pardon. Dites demi-pardon.
Le demi-pardon, c'est lorsque tu es consolé de la mort d'Amnon et tu pardonnes Absalom, mais tu refuses de rencontrer Absalom. Tu le pardonnes, mais pas totalement. Le demi-pardon, c'est lorsque tu dis, je te pardonne, mais je ne vais pas te rencontrer. J'oublie, mais je ne veux pas te voir. Ce n'est pas un parfait pardon. Où tu acceptes que celui qui a fait le mal vienne à Jérusalem, mais tu refuses de le rencontrer, ce n'est pas un pardon parfait. Et beaucoup de chrétiens sont dans des demi-pardons. Na limbisio me ko pesa ngambo tete. Na limbisio me considéré ngo kansa na kufa. Alléluia. Et qu'est-ce que Absalom fait? Absalom remarque qu'il est revenu à Jérusalem, mais qu'il ne peut voir le visage de son père. Il brûle le champ de Joab. Joab vient pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il dit, j'ai brûlé ton champ parce que ni toi, ni mon père, personne ne veut me voir. Et si mon père m'a attiré à Jérusalem pour ne pas me rencontrer, je préfère mourir. On va dire cela à son père. Ton fils a dit, il préfère mourir parce que tu l'appelles à Jérusalem et tu le vois pas. Et la Bible nous dit que David appela Absalom. Lorsqu'Absalom est venu, il s'est prosterné et David lui a pardonné. Dis prosterné. Quel acte d'humilité. Mais après qu'il se soit prosterné et qu'on lui ait pardonné, directement quand il sort, il prend un char, un cheval. Il prend 50 personnes devant, en train de courir devant lui. Quel humble! Lorsque l'humilité devient la stratégie, ce n'est plus l'humilité. Je dis, lorsque l'humilité devient la stratégie, ce n'est plus l'humilité. L'humilité n'a pas de stratégie. Je dis, l'humilité n'a pas de stratégie. Un homme qui se prosterne ne cherche pas un char. Oh! Un homme qui se prosterne ne cherche pas un char et il ne met pas devant lui 50 personnes qu'on n'a pas mis devant lui. Koya mbala moko na ko réclamer ba droit. Ezalaka. Kolimbisama. C'est comme si on te chasse de la maison de ton père au côté kabo bando tinda ba domestique. Ezalaka. Yo, sokola boy. Papa. Oti koya mbala moko na ko tinda. Voyez le fils prodigue quand il entre, il dit quoi? Je ne suis pas digne d'être l'un de tes serviteurs. Mais Absalom arrive, il demande pardon. Il a tué son frère directement. 50 personnes devant lui, un char devant lui. Pourquoi? Fausse repentance. Voilà maintenant une chose. N'est-ce pas que ce que David a fait est une bêtise? Ton fils tue son frère. Il ne demande pas pardon. Il brûle même un champ d'un général. Tu lui pardonnes, il prend un char, il commence à se vanter, tu le laisses. Souvent, les gens qui pardonnent, on dit qu'ils sont bêtes. Et les hommes qui sont rancuniers, selon ce monde, on dit qu'ils sont intelligents, qu'ils sont stratèges. Alors que pour vaincre dans ce monde, ce n'est pas par la stratégie que tu vas vaincre, c'est par la mort à toi-même. Car un homme mort ne se bat pas, mais laisse Dieu se battre à sa place. Et les morts font des choses que les vivants ne font pas. J'ai réclamé, bien aimé, aujourd'hui, si tu veux remplir un stade, meurs seulement, tu vas voir comment est-ce que le stade va se remplir et tu auras des banderoles non payées, des affiches non payées, des trucs non payés. Même les Chinois feront pour toi des polos non payés. Tu seras partout non payé. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas peur de donner la gloire à un homme, parce que même s'ils donnent la gloire au Baksakomba Sikatel Kola comme on est à Kala. C'est pourquoi pendant que tu es vivant, meurs et les vivants feront pour toi des choses comme si tu étais mort parce qu'ils savent que tu n'auras pas la gloire dedans. Tu comprends pas? Alléluia. Hein? Voici. La personne dans votre famille qui vous pardonne tous les jours n'est pas la personne la plus bête, c'est la personne la plus intelligente. Pourquoi? Elle fait une place à Dieu pour que Dieu puisse la venger. Parce que même toi, si tu veux te venger contre lui, tu ne peux pas bien te venger parce que tu ne maîtrises pas les temps et les circonstances. Mais lorsqu'elle invite dans sa vie la personne qui venge vraiment, elle utilisera même des choses qu'elle ne peut utiliser contre toi. Car toi, tu ne peux utiliser le vent, la tempête, la lune et les étoiles, mais Dieu peut les utiliser. Dis Absalom ou David. Regarde ton voisin, dis tu es Absalom ou David. Sur ces chaises, il y a deux catégories de personnes. Il y a des David et des Absalom. Qui est David ici? Qui est Absalom? Je vais vous révéler que vous êtes des Absalom. Voici. Alléluia. Voici. Voici ce que Absalom commence à faire. Une fois qu'on lui pardonne, voici ce qu'il fait.
Et souvent nous le faisons. Et là même j'ai ouvert une parenthèse pour ce qui est de l'église et je vais encore ouvrir cette parenthèse. Voici ce qui se passe. Il se tient à la porte du roi. Lorsque quelqu'un va aller auprès du roi, il le bloque. Tu vas où? Oh non, je vais voir le roi. Il dit, ah là-bas personne ne va s'occuper de toi. Ils sont très occupés. Quel est ton problème? Tel. Il dit, vraiment moi, si j'étais juge en Israël, j'allais régler ton problème. Lorsque la personne veut se prosterner, il dit, ne te prosterne pas, je suis comme ton frère. Quelle humilité! Il est en train de refuser des prosternations alors qu'il accepte des chars et 50 personnes. Vous comprenez, le balélo. Il refuse qu'on se prosterne devant lui, il dit, tu es mon frère, mais il est en train de marcher avec 50 personnes. Lorsque l'humilité et l'orgueil se mélangent, c'est la stratégie. Quelqu'un va se prosterner. Hé, lève-toi. Mais quand il sort, des chars. Absalom. Tu joues à quoi? Quelqu'un veut s'humilier parce que devant le roi on se prosterne. Il dit, moi je suis humble. J'ai même pas besoin qu'on se prosterne. Il dit, là-bas personne ne s'occupera de toi. Et il commence à gagner le cœur des gens comme ça. Des fois même dans les églises, c'est ce qui se passe. Si tu es collaborateur du pasteur, ne travaille jamais pour montrer que toi tu es bon, le pasteur est mauvais. Ou, pasteur est très occupé, nous on a le temps pour vous. Le pasteur lui ne fait que voyager, nous on a le temps pour vous. Tu vois, nous on vous aime, nous on est humble. Regarde, on cause avec toi. Hey, si tu as Absalom, le Tébérin s'occupera de toi. Sache que si toi tu peux parler à la porte, c'est parce que quelqu'un travaille au trône. Si toi tu as le temps de causer avec les gens, c'est parce que quelqu'un a préparé une prédication toute la nuit afin de la prêcher pour qu'il soit fatigué, mais toi tu as la force de parler. Parce que toi aussi si tu avais parlé, tu n'allais pas avoir la force de causer. Soyez intelligents les fidèles. Ainsi des fois les fidèles, vous pensez qu'Absalom vous aime plus que David, alors qu'Absalom a une stratégie. Qui m'y a écouté? Lorsque Dieu t'établit sous un homme, travaille pour cet homme. Lorsque Dieu t'établit dans une vision, fais tout pour dire aux gens que celui qui est établi là, c'est l'homme de Dieu. Mais si tu commences à travailler pour dire, moi je vous aime plus que lui, moi je suis humble plus que lui, moi je crains Dieu plus que lui, tu as l'esprit de rébellion, tu as l'esprit d'Absalom et le malheur t'atteindra. Pourquoi? Devant David, on tombe toujours. Alléluia. Il n'y a pas ce problème à la compassion. Moi, j'aime pas prêcher quand il y a des problèmes. J'aime prêcher avant. Parce que c'est bien de mettre les vaccins avant la maladie. Aux Umangouélé, au nom de Jésus. Il n'y a pas ce problème. Il faut pas prêcher dans l'église quand il y a des problèmes. Il faut prêcher avant les problèmes. Parce que dans cette ville de Kinshasa, nous avons vu cela. Des gens qui ont utilisé l'amour, mais pour amener la rébellion. L'humilité pour amener la rébellion. Et c'est ça l'esprit d'Absalom. Et pendant, il fait ça combien d'années? Dit 40 ans. Pendant 40 ans, il est en train de préparer une vengeance. Quel niveau de rancune? Certains au milieu de nous, vous faites payer à vos frères des choses d'il y a 10 ans. Quand vous aviez 10 ans, Azwaki Balon Ayo à Tobola ki Ango. Tambando kende ko tang en école, andolia lipane ye moko. Vous faites payer ça aujourd'hui. Vous avez 40 ans, 45 ans, mais vous avez une guerre dans vos familles parce qu'il y a 20 ans, lorsque leur papa avait l'argent, ils n'avaient pas aidé votre papa, mais vous êtes en train de régler ça jusqu'aujourd'hui. 40 ans. Et après 40 ans, ils lancent la rébellion. Et la rébellion réussit. David fuit. Les hommes spirituels ne se battent pas. Un homme spirituel ne se bat pas. Il est comme le vent. Le vent ne se bat pas. Il attend son temps pour souffler. Il laisse le trône parce qu'il n'a pas acquis le trône par sa force. Il a acquis le trône par la grâce de Dieu. Ne te bats jamais pour ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut le prendre. Je ne me bats, je ne me bats jamais pour me réveiller avec mon visage, mais j'ai toujours mon visage. Je ne me bats jamais pour me réveiller avec ma voix, mais j'ai toujours ma voix. Je ne me bats jamais pour me réveiller homme, parce que Dieu m'a créé homme. C'est que Dieu t'a donné, personne ne peut te ravir. Si tu commences à te battre pour des choses que Dieu t'a données, Dieu ne te les a pas données. Les choses que Dieu te donne, tu n'as pas besoin de te battre. Même si quelqu'un le prend et kozonge la yo po ezaya yo.
Mais quand par exemple lobaka okansangai, osaka makambo kansangai, okokate otikelanga prezanga, il en est de même avec ta vie. David dans le chasse, il laisse le trône mais il part avec Dieu. Prends le trône mais je garde Dieu. Pourquoi je dis qu'il a gardé Dieu? Il a dit, ne le tuez pas. Même s'il veut me tuer, ne le tuez pas. Il a gardé l'amour, il a gardé le pardon, il est allé avec Dieu, il a laissé le trône sans Dieu. Un trône sans Dieu devient un escabeau. Ah, je dis des choses ce matin. Un trône sans Dieu devient un escabeau. Il part avec Dieu dans son cœur. Il pardonne. Et c'est sûr que ses serviteurs disent, David azazoba, hein? Yango na famille na bino ozana okenda sango ozazoba. Yo bilimbisa na penza oyo. Vraiment ozazoba. Olimbisa lisusu. Tala alinga limbisa, anga limbisa. Alimbisi lisusu bilimbisa. Koba na bilimbisa. Limbisa longa kakaka. Il pardonne, mais il s'en va, il pleure. On prend toutes ses concubines et Absalom couche avec ses concubines où? Sur un balcon pour dire qu'il a humilié son papa. Il s'en va. Même les sacrificateurs veulent le suivre. Il dit, restez là. Parce qu'il savait que Dieu était plus que l'arche. Et dans la guerre contre Absalom, voici ce que Dieu fait. Dis avec moi le maître des temps des circonstances. Alléluia. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dieu finit toujours par se lever. Le ressuscité du troisième jour avant de ressusciter a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car si tu pardonnes à Absalom, le térébinthe va entrer dans le combat. Si tu pardonnes à Absalom, un arbre va entrer dans la guerre. La Bible nous dit, lorsque la guerre a atteint son paroxysme, Absalom s'est retrouvé nez à nez avec les militaires de David. Et il a commencé à s'enfuir et personne ne pouvait le rattraper. Il avait sa chevelure, sa beauté, le plus beau d'Israël, et en train de fuir. Ils ne mourront pas. Moi, c'est Absalom. Mais pendant qu'il s'enfuyait, un arbre est venu et l'a arrêté. Où? Au niveau de ses cheveux. Où s'est trouvée sa gloire, où il devait mettre la couronne de rébellion et kangi et petit. Ok, no. Olekisi. Moine, olekisi. Bitumbo na nga kota ngote. Mbalo na koti. Nani akoti? Nzete. Pona wepse, nzamba salanga ngape na koti bitumbo e. Olekisi. David aza mupakole nzambe. Tina mutu ayebi binota kokota bitumba ngom. Na mupaganu. Ayo kota bitumba. Te ozo manke papa no respect trop. Nazo beta yo. Webi bilukana. Ou un voisin du quartier entre non, lekisi nazo beta yo papa no atindinga tanga na beta o lekisi. Alléluia. Le térébinthe entrera dans ton combat, David. Toi qui pardonnes, le térébinthe entrera dans ton combat. Et le térébinthe est un bois. Et le bois représente la croix. Celui qui pardonne expérimente les bénéfices de l'œuvre de Golgotha. Et Dieu va se battre pour toi. Et tu crieras, tout est accompli. Comme celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Ton combat sera le combat de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, pour dire Tikelanga bitumbana yo. David dit pardonnez-lui. Mais quand il dit pardonnez-lui, ça se transforme. Bokangaye. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il a dit que personne ne le touche. Quand il dit personne ne le touche, Dieu change cela. Arbre, attrapez-le. Et le grand Absalom, beau, le plus beau d'Israël. Ce n'est pas un caporal qui l'arrête. Il était même indigne d'être arrêté par un caporal. Qui l'arrête? Un arbre. Et tu sais, quand un arbre t'arrête par les cheveux, Nazu révélation. Sois kovo bangaba kangete. C'est-à-dire qu'il a été pris dans son orgueil. Amen. Ses cheveux.
S'il n'avait pas de cheveux, on n'avait pas l'attrapé parce qu'on l'a pris où? Au niveau des cheveux. Et tu sais, quand on t'attrape au niveau des cheveux et que ton animal, c'était quoi, l'âne s'en va, tu commences à pédaler. Comme tout le monde. Même si tu es beau, tu n'es qu'un homme. Même si tu as beaucoup de cheveux, tu n'es qu'un homme. Même si tu es le plus connu, tu n'es qu'un homme. Et on a vécu dans ce pays, on n'est que des hommes. Ozuka Mikro Kabwe, bouh, tu n'es qu'un homme. Oui, la mort de cet homme-là nous prêche à nous tous au Congo. Nous sommes des hommes. Même moi, je suis un homme. C'est-à-dire quand je monte ici, je dois confesser tous mes péchés, je me mets en ordre. Pour ce zwinga nakelol. Ah oui, tu n'es qu'un homme. Le grand Absalom est en train de pédaler dans les airs, en train de dire à l'arbre, lâche-moi. Mais l'arbre ne peut t'entendre et ne pas avoir compassion de toi comme papa. Il avait exagéré, il commença à se jouer de l'amour de son père. Alors il y a eu des choses insensibles qui sont entrées dans la guerre. Voici. Lorsqu'on l'arrête, il est vivant mais attrapé. Les militaires viennent mais ne le touchent pas. Pourquoi? Le roi avait dit que personne ne le touche. Mais Joab, le même qui est allé le chercher en Syrie, il dit, pourquoi vous ne le touchez pas? Le roi a dit, moi, j'ai désobéi. Le même qui est allé le chercher, c'est le même qui l'a tué. La même grâce qui vient te sauver, c'est elle qui va te condamner. C'est pourquoi la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde loin de là. Ce n'est pas parce que Joab te sauve qu'il ne te tuera pas. Et ce n'est pas parce que Dieu envoie la grâce qu'il ne te jugera pas. Joab sera une contradiction avec sa première action parce que là, tu as exagéré. Il dit, donnez-moi les pieux. Il prend 3 pieux. Il les enfonce dans le cœur d'Absalom. Et il demande à ces jeunes qui tiennent ces armes, qui étaient à 10, il le tue. Imaginez cette mort. Tu es attrapé par les cheveux par un arbre, on prend 3 pieux, on te les met dans le cœur, et puis 10 personnes te tuent. Waneza baliwa murakanda o sentir que bakanda nzambe za akati. Waneza baliwa normal. Ils ont ça banyati yo, bazongi banyati. Non, il faut pas méditer autour il y a ebembe nao. Et ça bibembe il faut qu'on méditer. Boni okufi boy. Ouais, boni okufi boy, otumbola kinani. Mais oui. Osumona mbelora bongo. Mutakangami na nzete, 3 pieux dans le cœur et 10 hommes le tuent. Non. Et vous savez quand on l'enterre, on ouvre un trou, on le met dedans et des monceaux de pierre sur lui comme on le fait avec des chiens. Il est mort comme un chien. Et quand on parle des pierres qui étaient déposées sur Absalom, directement on parle de la statue qu'il avait faite pour lui-même. Ah, non, la Bible c'est le plus beau livre du monde. Et on dit, mais le Absalom là, sur qui on avait mis des pierres, comme s'il était un chien, avait fait pour lui-même une statue appelée Absalom. Même Lumumba ne s'est pas fait une statue appelée Lumumba. Yami Salé la Zabomoy. Lolendo. Et il dit quoi? Comme je n'ai pas des fils qui viendront après moi, je fais une statue à mon nom, alors qu'il avait 3 fils. C'est-à-dire qu'Absalom n'aimait ni ses frères, ni ses enfants. Il s'aimait seulement lui-même. Ça veut dire quoi? L'homme ne peut devenir rancunier que s'il est égoïste. L'homme ne peut devenir rancunier que s'il est égoïste, s'il n'aime personne. Il n'aimait même pas non, ni son père, ni ses enfants, se comportant comme un homme sans fils, alors qu'il avait 3 fils. C'est pourquoi, si tu vois un père faire du mal à ses enfants, il va tuer les tiens. Si tu vois un père qui ne pardonne pas ses enfants, il ne pardonnera jamais à tes enfants. Alors qu'il meurt, lui le stratège meurt comme un chien. Vous voyez comment est-ce que David le bête est mort. On peut voir comment David le bête est mort. Total aliwa azoba. David, lorsqu'il devient vieux, incapable de se réchauffer,
La Bible dit, on amenait des manteaux, on mettait sur lui. Absalom, on a mis des pierres sur lui, mais David, c'était des manteaux. Quelle différence? Mieux encore, lorsqu'il avait froid, on est allé chercher une très très belle fille, une Sunamite, vierge, et on l'endormissait avec David comme couverture. Il ne couchait pas avec elle, seulement pour se réchauffer. Talaliwa Mubange. Mais ne faites pas ça. Mais imagine un vieillard, mais il dort avec une très très belle fille seulement pour ne pas avoir froid. Mais son fils, il meurt comment? Avec des pieux dans le cœur, dans un trou avec des pierres. Le stratège meurt sans stratégie, le bête meurt avec stratégie. Mais lui-même n'a jamais demandé la fille. Ce sont les anciens d'Israël qui lui ont cherché. Lui n'a jamais rien fait. Basal et la kaka. Joab a bombé la Absalom. Il a bombé été. Même la pierre qui a tué Goliath. Est-ce que la pierre pouvait tuer Goliath? C'est Dieu qui a tué Goliath. Mais avec la pierre de David, c'est même pour qu'il soit élevé. La puissance dans la faiblesse. Je dis la puissance dans la faiblesse. Lorsque tu es faible, lorsque tu pardonnes, c'est alors que tu es fort. Ne te lasse jamais de pardonner. Ne te lasse jamais d'aimer. Ne te lasse jamais parce que c'est toi qui es fort. Et la Bible nous dit, alors que Absalom fait un monument pour lui-même, disant que je n'ai pas de fils après moi, mais David, lui, il laisse qui sur le trône? Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Absalom laisse une statue, mais lui laisse l'homme le plus sage de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran
écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci, soyez bénis. Amen.